for for me. me. Amen, 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 amen. amen, Bonsoir, amen. cross with me. Amen. Bonsoir et bienvenue sur Bonsoir. ce temps de prière. Amen. Alors, Amen. notre parole pour ce soir vient du livre de 2 Thessaloniciens, pardon, 2 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, disons verset 24. Soyez toujours heureux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses, retenez tout ce qui est bon, absentez-vous de tout ce qui est mal. Que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même en tout entier, et que tout tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Donc soyez joyeux toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alors, le Amen. Seigneur m'a rappelé qu'il était important de nous réjouir en toutes choses et qu'il était important de prier sans arrêt, quelle que soit la situation, quel que soit le message que nous avons, quel que soit ce que nous voyons avec nos yeux. Nous savons que la foi ne vient pas par ce que nous voyons, la foi ne vient pas par ce que nous ressentons. La foi ne se base pas sur nos émotions, mais la foi se base sur qui nous connaissons. Nous connaissons Jésus-Christ, c'est lui notre Rédempteur, c'est lui notre Sauveur, c'est lui le Roi des rois, c'est lui qui règne sur toute chose, c'est lui qui connaît une chose avant même qu'elle ne s'accomplisse dans nos vies, parce qu'il déclare dans sa parole, dans Jérémie 29, au chapitre 11, qu'avant même que nous n'ayons été formés dans le ventre de nos mères, il nous connaissait déjà. Ça veut dire qu'il Amen. était même déjà au courant des choses qui allaient nous arriver ici, avant même que ces choses-là ne se produisent, avant même qu'elles ne soient à l'horizon. Le Seigneur dit, il nous connaissait. La Bible nous dit aussi que le Seigneur nous donne le libre choix, le libre arbitre des choses que nous choisissons de faire, des choses que nous décidons de faire, des chemins que nous décidons d'emprunter. Mais malgré les décisions que nous prenons, qui ne vont pas nécessairement dans la même direction que ce que le Seigneur a prévu pour nous, il dit il nous connaissait, il dit il était déjà au courant et il dit qu'il avait déjà un plan. Amen. Amen. Donc, Amen. lorsque nous prions pour notre pays, le Gabon, nous avons déjà vu depuis le début de la création de ce groupe, que ce qui se passe au Gabon n'a pas surpris Dieu. Quand les militaires ont pris le pouvoir, Dieu ne s'est pas assis au trône et il a appelé Jésus. Il a dit, ah, Jésus, viens d'abord, mon fils. Ce qui se passe au Gabon, là, je n'ai jamais entendu parler de ça. Jésus est venu, il a dit au papa, oh, papa, qu'est-ce qui se passe? Les militaires ont pris le pouvoir. Ah bon? Sans effusion de sang? Non, ça, c'est du jamais vu. Appelons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens un peu ici. Tu étais au courant de ce qui se passe au Gabon? Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, mais c'est un jeune gars, Oligui, qui est venu. C'est lui qui a pris le pouvoir. On a arrêté tout le monde. Et voilà les choses où les choses sont. Au ciel, il n'était pas surpris par ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'au ciel, avant même la création des temps, il savait que le Gabon serait là où le Gabon aurait été le 30 août. Il savait déjà qu'Oligui, qui avait été formé dans le ventre de sa mère, allait être là où il est aujourd'hui. Donc, quel que soit ce qu'il a l'intention de faire, parce que le Seigneur nous donne à tous libre choix de nos intentions, libre choix de nos décisions, libre choix des paroles que nous prononçons, libre choix des endroits où nous fréquentons. Dieu est toujours au contrôle. Amen. Amen. Donc, lorsque Amen. nous voyons, nous entendons les problèmes. La Bible parle même de lorsque nous entendons des rumeurs de guerre. Il dit il y aura des rumeurs de guerre. Il y aura des nouvelles de guerre, de massacre. Ne soyez pas distraits, la Bible déclare. Parce que moi, Dieu, je suis au contrôle de toutes choses. C'est moi qui connais le cœur des rois et c'est moi qui connais le cœur des pauvres. Le Seigneur a la capacité d'arrêter le souffle de vie de quiconque au moment où il choisit. On pourra monter, descendre, crier Seigneur Dieu, 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 oh toi Dieu, oh Dieu, toi tu es puissant, oh Dieu. Si c'est le temps que Dieu a choisi pour
cette personne, la volonté de Dieu s'accomplira. Donc, la Bible nous rappelle que Dieu a des plans merveilleux pour nous. Amen. Il a des plans de bénédiction pour chacun de nous. Il a des plans pour nous aussi, pour notre pays, le Gabon. Amen. Amen. Donc, Amen. quand il a créé le Gabon, ce n'était pas par hasard. Nous avons beaucoup de nouvelles qui sont en train d'arriver, beaucoup de choses. Et hier, j'étais très surprise. Je crois que j'ai partagé ce message dans le groupe. Il y avait quelqu'un qui faisait, c'était un juif qui parlait de ce qui se passe en Israël, mais aussi qui parlait de qui est le peuple d'Israël. Et il énonçait qu'en fait, il y a eu des mensonges qui ont été faits sur qui est ce peuple-là. Et en parlant de qui est ce peuple, il a déclaré que les Israéliens ne sont pas nécessairement les hommes que nous voyons avec la peau blanche et les cheveux bouclés. Il a fait référence au Gabon. J'ai entendu le Gabon de mes oreilles. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais j'ai entendu le Gabon et j'ai sursauté. J'ai dit, c'est pas possible, Seigneur. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu m'emmènes à entendre ça? J'ai déjà entendu que le peuple de Dieu n'était pas seulement que les blancs qu'on voit. Le peuple noir a toujours été diminué. Mais Seigneur, pourquoi aujourd'hui? C'est hier, je crois que j'ai écouté ça. En octobre 2023, tu me fais entendre le nom du peuple gabonais. On connaît même le Gabon en Israël. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a rappelé. Il m'a dit, je suis au contrôle de toutes choses. C'est moi qui décide de tout ce que les gens sont en train de faire là. Ceux qui disent guerre, guerre, je suis là, je décide. Ceux qui disent paix, paix, je suis là, je décide. Ceux qui disent allons à la bataille, ceux qui disent exterminons, ceux qui disent aimons, ceux qui disent bénissons, ceux qui disent pillons. Dieu dit, il est assis. Pourquoi? Parce que David a déclaré, si je fais mon lit en enfer, ça veut dire que si je choisis d'aller faire le péché, si je choisis d'aller faire ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, Seigneur, tu es avec moi. Amen. Si je fais mon lit dans les cieux, c'est-à-dire que je suis ta parole, j'aide le pauvre, j'aide l'orphelin, je m'occupe de ma famille, je suis responsable dans ma maison, je suis responsable dans mon église, je proclame ta parole. Seigneur, tu es avec moi. Il n'y a pas un moment où le Seigneur n'est pas avec nous. Amen. C'est nous qui le mettons de côté. C'est nous qui le mettons de côté parce que nous choisissons de nous préoccuper des choses de l'heure. Mon frère, ma soeur, si tu es malade, tu commences à paniquer. Oh, je vais trouver les médicaments où? Oh, je vais faire comment? Oh, je vais payer l'hôpital comment? Tu commences à paniquer. Oh, qu'est-ce qu'on va aller me dire devant? Oh, ceci, oh, cela. Tu commences à paniquer et tu oublies le plus essentiel. C'est que ton Dieu est avec toi en toutes circonstances. Amen. Alors invoque le nom de Dieu. Hier, je me sentais malade, je me sentais vraiment très mal. J'ai eu une migraine qui me terrasse depuis plus d'une semaine. Et hier, c'était arrivé au point où j'avais de la nausée. J'avais de la nausée, j'avais des vertiges. J'ai même eu des maux de ventre. Je me suis soulagée, mais j'étais vraiment mal en point. J'étais au travail. À un moment, il était peut-être 10h30, comme ça, j'ai dit, je ne peux plus. J'ai même envoyé juste un message à mon boss. J'ai dit, grand, là où c'est là, je ne peux plus. Je rentre chez moi, je ne me sens pas bien. Je rentre à la maison. Là où je travaille au downtown. À même pas 3 minutes de là où je travaille, il y a l'hôpital. L'hôpital auquel je suis affiliée. Et j'habite à 13 minutes de mon travail. Donc, j'ai dit non, je vais rentrer à la maison. Et mon mari ne travaille pas loin de la maison, donc il pourra venir me chercher. Mais je voulais partir à l'hôpital qui est au downtown. Parce que l'année dernière, je ne sais pas, Van, si tu te rappelles, j'avais eu un accident de voiture et j'avais eu un problème comme ça. Donc, on m'a emmené à l'hôpital qui est à côté de la maison. Et finalement, ils m'ont transporté en ambulance pour m'emmener à l'hôpital du downtown parce que l'hôpital de downtown est beaucoup plus équipé. Il devait faire IRM et plein de trucs. Mais c'était exactement les mêmes symptômes que j'avais. C'était une migraine qui avait mal tourné. Donc, moi, je me suis dit, non, je vais aller au-devant de tous ces gars-là. Moi, je vais aller à l'hôpital qui est machin. Donc, quand je suis rentrée à la maison, mon mari n'était pas là. Et d'ailleurs, même, j'étais à 2 minutes de la maison. Je me suis sentie vraiment dans un état pas possible. Je dis, oh Seigneur, Seigneur, tu connais la prière de mon cœur. La prière de mon cœur, c'est que ce sont pas mes enfants. Moi, je veux pas que
mes enfants m'enterrent aussi jeunes. Je veux qu'ils aient l'opportunité de grandir avec moi dans ma vieillesse et de m'enterrer d'une façon qui pourra leur permettre d'avoir des racines encore plus fortes avec moi. Donc vraiment, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça, tu ne peux pas me prendre comme ça. Les enfants sont à l'école, ils ne comprendront pas. C'est-à-dire des idées bizarres qui me sont venues à l'esprit. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit, écoute, si tu peux venir maintenant, on va aller à l'hôpital. Quand je suis arrivée à la maison, je me suis lavée et je me suis couchée. Et j'ai dormi. Mais pendant que je dormais, j'avais très mal à la tête. Mais je dormais et dans ma tête, j'avais des louanges. J'avais que des louanges qui ne faisaient que venir dans ma tête. Donc, j'entendais les louanges qui venaient de l'intérieur de moi, mais la douleur était vraiment forte. Mon mari est rentré, il me dit, tu vas aller à l'hôpital maintenant. Je dis non, attendons un peu, ça va se calmer. Donc, je suis restée encore 11h30, midi 30. À 14h, je me suis levée, je ne pouvais plus. Donc, je lui ai dit, on va partir à l'hôpital. On a été à l'hôpital. Je vous rappelle qu'à côté de chez moi, à moins de 5 minutes, il y a un hôpital. Mais j'ai préféré à l'hôpital qui est à 10 minutes, 10-12 minutes de la maison. Repartir au downtown pour aller à l'hôpital. On arrive à l'hôpital du downtown, il y avait du monde. Dès que je suis entrée, j'ai dit au Seigneur, tous ces gens-là. Donc, je suis allée, j'ai rempli la fiche, je me suis assise. Pendant que j'étais assise, les gens ne faisaient qu'arriver, les gens ne faisaient qu'arriver. Et beaucoup de gens se plaignaient parce qu'ils disaient qu'ils attendaient depuis longtemps. Et j'ai entendu un monsieur qui a dit, on est là depuis 12h30. Et il était presque 15h. Il n'avait pas encore été reçu. Donc, entre les gens qui arrivaient et les gens qui étaient déjà là, il y avait beaucoup de tension. Et j'étais là, je dis, ah Seigneur, la douleur que j'ai là, je ne peux plus. Et le Seigneur m'a dit, priez sans cesse. Amen. J'ai dit, Seigneur, j'ai prié. Il me dit prier sans cesse. Quand il me dit prier sans cesse, mes yeux que j'avais du mal à garder ouverts, je les ai ouverts et je voyais comment les gens entrent, sortent, les gens qui se plaignent. Les gens, il y a une dame qui est arrivée, son fils expliquait qu'elle a été opérée la veille. Je ne sais pas comment quelqu'un t'a opéré la nuit, tu es rentré chez toi le lendemain. Mais bon, elle a été opérée la veille et elle saignait énormément. Mais quand tu la regardais, tu ne voyais pas le sang, mais la femme était vraiment en peine, elle criait. Le Seigneur me dit, priez sans cesse. Ok, je prie. Une autre personne est venue. Après, il y a un monsieur qui est venu avec 4 enfants. Les enfants étaient turbulents. Et plus je regardais les enfants, plus je me rendais compte qu'il y avait un problème. Et après, j'ai compris, les enfants n'étaient pas les enfants du monsieur qui est venu. Ils sont venus chercher quelqu'un. Quand le papa est venu, le papa avait une boîte dans les mains. Donc, les enfants disent, oh papa, tu as eu à manger? Et il leur a répondu de façon vraiment méchante. Je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Vous allez attendre. Et ça m'a fait mal. Et le Seigneur m'a dit, priez sans cesse. D'autres personnes sont venues et le Seigneur ne faisait que me dire prier sans cesse. Et en fait, ce que le Seigneur était en train de me dire, c'est que je ne sais pas si j'ai partagé ça déjà avec l'un de vous, mais le Seigneur m'expliquait que quand la Bible dit prier sans cesse, prier en toutes circonstances, prier tout le temps, on se demande, mais Seigneur, dans les 24 heures là, c'est à quel moment que je prie sans cesse? Et le Seigneur m'a rappelé, il m'a dit, dis à mon peuple, s'ils ont du mal à rester dans la prière, qu'ils aillent s'asseoir dans une salle d'urgence et ils auront un seul travail. Chaque personne qui va entrer, chaque personne qui va sortir, ils vont prier pour cette personne. Soit parce que la manière dont cette personne se présente, soit parce que les choses que la personne va dire, soit parce que la personne est en douleur, soit parce que la personne crie parce qu'on vient de leur annoncer que quelqu'un est décédé. Que mes enfants prennent 1 heure de leur temps, qu'ils aillent s'asseoir aux urgences. Parce que prier sans cesse, c'est ça. C'est-à-dire que tu es assis, quel que soit ce que tu es en train de faire. Tu reçois un message. Oh, c'est la sœur Elsa. Elle dit quoi? Elle dit, ah, elle a un peu mal à la tête. Prie sans cesse, prie pour la sœur Elsa. Tu reçois, tu regardes. Oh, c'est un message. Oh, c'est Cross qui a envoyé un message qui dit elle vient d'arriver à l'immigration. Prie sans cesse. Tu regardes autre chose, on te dit, oh, c'est Van qui a appelé, il dit qu'il vient de déposer l'enfant au daycare. Prie sans cesse. Pourquoi? Parce que quand tu passes ton temps à prier, tu es en communication avec ton Dieu. Quand tu pries, tu n'as pas le temps de te soucier des problèmes de la terre. Tu n'as pas le temps de te soucier de ce que tu n'as pas. Tu n'as pas le temps d'avoir la jalousie. Tu n'as pas le temps d'avoir la rancœur. 1 Corinthiens, si quelqu'un peut sortir, 1 Corinthiens 13. Quand tu pries, quand tu pries, tu n'as pas le temps d'être angoissé, d'être soucieux. Tu n'as pas le temps d'avoir la jalousie, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur nous invite à prier sans cesse. Parce que lorsque nous prions, l'ennemi ne peut pas venir nous attaquer. L'ennemi nous attaque comment?
Quelles sont les armes qu'il utilise? Les choses qu'on voit, les choses qu'on touche, les choses qu'on ressent, les gens qui sont autour de nous. Et c'est ce qu'il utilise pour venir nous perturber, pour venir nous détruire, pour venir nous immobiliser, pour venir nous fatiguer, pour venir nous lasser, pour venir nous distraire du combat qu'on est en train de mener. Il va utiliser ces choses-là et il entre dans notre tête. Parce que c'est dans notre tête qu'on commence à penser. Oh, et si ceci, et si cela, et si ceci, et si ça ne marche pas, et si machin, et si on rejette ma demande, et si ceci, et si cela, et si on ne m'accepte pas au boulot, et si le patron me fait des problèmes. Tu commences à penser dans ta tête. Et quand plus tu penses à ces choses-là, tu rumines. Qu'est-ce que tu fais? Tu médites. C'est la méditation. Il dit méditer sur cette parole jour et nuit. Méditer, ça veut dire quoi? Ça veut dire penser à ces paroles jour et nuit. Penser à ces choses-là jour et nuit. Penser à la bonté du Seigneur jour et nuit. Penser à la protection du Seigneur jour et nuit. Si tu peux lire l'amour. Ok, c'est 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1. Je crois que c'est verset 7. Et 7. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 7, version Louis II. La parole de Dieu déclare ceci. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ok, va plus haut. Je vais commencer à partir du verset 6, ou bien on va dire on va dire le verset 4. Je pense que tu veux que je commence du verset 4. La parole de Dieu déclare ceci. Amen. La charité est patiente, mais laisse-moi prendre une version qui dit l'amour. Amen. VSD. Livre du semeur. Je vais lire à partir du verset 4. Voilà. Là, il est un peu plus clair. La parole de Dieu déclare ceci. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'agrippe pas contre les autres, il ne traite pas le mal. Amen. Tu veux que je Amen. continue? Oui, oui, vas-y. Amen. Verset 6, la parole de Dieu déclare, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour Amen. n'aura pas de fin. Les Amen. conquêtes cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Amen. 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 Donc, le Seigneur nous dit que l'amour, c'est l'amour vers qui? L'amour envers qui? L'amour, c'est l'amour envers toute la création de Dieu. Mon frère, ma sœur, on ne peut pas choisir qui on aime. Et je ne parle pas de l'amour, l'amour romantique ou quoi que ce soit. Non, je parle de l'amour pur, l'amour qui vient de Dieu. Amen. Nous avons la responsabilité d'aimer nos frères et d'aimer nos sœurs. Mais quel est le meilleur cadeau que tu puisses offrir à ton frère? La meilleure preuve d'amour que tu puisses offrir à ta sœur, si ce n'est la prière, les accompagner, l'intercession. Amen, c'est vrai. Aller devant le trône de Dieu sans cesse pour un frère ou pour une sœur. Tu sais que tu as un frère ou une sœur qui a un problème, qu'ils essaient de régler. Si c'est un frère qui est alcoolique, au lieu de passer le temps à dire vraiment, celui-là, hein, avec son histoire d'alcool là, on ne comprend pas, c'est pas possible, ça c'est quel genre de malédiction? Pourquoi? La vie et la mort sont au bout de ta langue. Donc, au lieu de commencer à te plaindre sur la condition de ton frère, va devant le trône de grâce. Intercède pour ce frère, pour cette sœur qui a un problème. Ah, celui-là, il a toujours des problèmes. Intercède afin que le Seigneur ouvre une porte qui permettra à ce frère ou à cette sœur de trouver une situation stable où il ne sera plus un fardeau. Priez sans cesse. On a souvent des situations dans les familles. Beaucoup parmi nous, vous êtes ici à l'étranger et la famille dépend sur vous. Comme disent les Ivoiriens, 1, 2, 3. Van, l'enfant n'a plus le lait. C'est moi qui t'avais envoyé attraper la grossesse pour venir me dire que l'enfant n'a plus le lait. Tu ne sais pas que moi aussi j'ai un enfant qui a besoin de lait. Mais Dieu permet que tu puisses prendre $10, $20, tu envoies. Oh Van, l'école de l'enfant,
Dieu permet. Autant le Seigneur te donne la sagesse et le discernement de faire des bons choix, parce qu'il y en a qui vont toujours essayer d'abuser de ta bonté, abuser de ta générosité. Autant le Seigneur veut que tu fasses du bien sans rechigner. Le meilleur moyen pour que tu puisses faire du bien sans rechigner, c'est de prier sans cesse. Amen. Quand la personne vient avec sa requête, que tu pries, même si ta prière se tourne dans le sens de Seigneur, si celui-là est venu encore avec une histoire à dormir debout, Seigneur, je te prie que lui-même il change la demande qu'il a envoyée. Seigneur, je te prie, mais pas ma volonté, ta volonté. Amen. Seigneur, donne-moi un cœur de patience. Donne-moi un cœur, Seigneur, où je ne serai pas à me vanter que j'ai la possibilité d'aider un frère ou d'aider une sœur, mais que je le ferai avec grâce et avec compassion. Le Seigneur nous invite à prier sans cesse en toutes circonstances, pour toutes les situations. Amen. Prions. Prions. Parce que lorsque tu es attelé à prier, tu es busy à prier pour des situations, pour les circonstances des autres, sache bien, mon frère, ma sœur, que le Seigneur a aussi des anges qui sont en train de prier pour toi. Amen. Le Seigneur a aussi des frères et des sœurs qui sont en train de prier pour toi. Le Seigneur a aussi des gens qui ne te connaissent même pas, mais qui ont vu ton nom, Van. Quelqu'un est tombé sur ta vidéo et il a vu quelque chose. Il a commencé à prier commencé à prier pour toi. Tout à l'heure, j'écoutais dans un autre groupe de prière un jeune monsieur qui donnait un message et pendant qu'il était en train de donner le message, il toussait. Et au lieu de me concentrer sur ce qu'il était en train de dire, je me suis rappelé, prier sans cesse. J'ai intercédé pour ce frère, pour la toux qu'il a. J'ai intercédé pour sa santé. Pas parce que je suis docteur, pas parce que la guérison vient de moi, mais parce que la Bible me dit, priez sans cesse. Venez devant Dieu avec vos pétitions. Venez devant Dieu avec vos requêtes. Nos requêtes ne peuvent pas seulement être des requêtes de moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis ma maison. Seigneur, donne-moi les papiers. Seigneur, donne-moi le mari. Seigneur, donne-moi la femme. Seigneur, donne-moi l'enfant. Seigneur, donne-moi la maison. Moi. Seigneur, dis, mais tu fais quoi pour tes frères et pour tes sœurs? L'amour est patient. L'amour n'est pas un but de lui-même. L'amour est gentil. L'amour est aimable. L'amour est serviable. Lorsque tu commences à aimer ton frère et ta sœur, quand ils viennent avec un problème, tu ne regardes pas que c'est la sœur Elsa, encore elle qui est en train de m'appeler, c'est qu'elle a encore un autre problème. Mais tu regardes l'enfant de Dieu. Même si la sœur Elsa n'est pas chrétienne, C'est vrai. c'est par les paroles de notre témoignage que les gens sont sauvés. Même si le frère n'est pas chrétien, avant d'aller juger, là maintenant vous connaissez les chrétiens, oh il faut prier pour moi parce que ça ne va pas, je sens les attaques, je sens les ceci. Là vous connaissez les chrétiens. Non mon frère, ma sœur, c'est une opportunité. C'est avec joie que tu reçois cet appel-là où quelqu'un t'appelle pour te dire, faut prier pour tel. Ah, mais vous saviez qu'il allait dans les Mbadja, pourquoi vous venez encore m'appeler? Quand je vous disais arrêtez ça, vous n'avez pas voulu. Non mon frère, ma sœur, sois encouragé. Sois la réflexion, sois l'ambassadeur de Jésus-Christ en toutes choses. Et si on n'a rien appris de Christ, c'est l'amour. Il nous a dit, aimez-vous, le seul commandement que je vous donne, c'est l'amour. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas aller essayer de le critiquer. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas essayer, tu ne vas pas te réjouir quand il est dans le malheur. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas te réjouir de ce qui ne va pas bien dans sa famille. Tu vas intercéder pour lui, même si toi-même, tu n'as pas les moyens physiques, matériaux, financiers pour aider ce frère, cette sœur. Rien ne t'empêche de prier pour un frère et une sœur. Paul a dit quoi? L'or et l'argent, je n'ai pas. Mais celui que j'ai à l'intérieur de moi, il peut répondre à tous tes soucis. Amen. Amen. Donc, c'était un message pour encourager. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Boris. C'était un message pour vous encourager, mes frères et mes sœurs, à prier sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans vous lasser. Priez sans penser que c'est un fardeau. La prière doit être une joie. Et la prière, ça peut être, elle peut se passer à n'importe quel moment. On n'a pas besoin d'être à l'église. On n'a pas besoin d'être en assemblée devant les frères et les sœurs. On n'a pas besoin d'être sapé. On n'a pas besoin d'être... La prière peut se passer à n'importe quel moment.
je veux prendre cette opportunité pour vous rappeler qu'on a l'opportunité d'avoir des moments de prière instantanée. Tout ce que vous devez faire, si le Seigneur met quelque chose à cœur, ne serait-ce que la prière, ne serait-ce que pour exhorter les frères, les sœurs, postez dans le groupe. Oh, prière instantanée, je vais commencer dans 30 minutes, 15 minutes de prière instantanée. Les uns et les autres vont lever les mains pour dire oui, je serai disponible. Lancez l'appel et priez, même si c'est seulement une prière, seulement pour dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Mes frères et mes sœurs, il y a des gens qui ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Il y a des gens qui sont couchés dans des lits. S'ils pouvaient seulement lever la main pour dire Seigneur, je te bénis parce que je suis encore éveillé, ils le feraient. Mais ils n'ont pas cette opportunité-là. Alors toi, mon frère, toi, ma sœur, il ne peut pas y avoir une journée qui soit trop longue pour toi, où tu ne puisses pas rendre grâce à Dieu, où tu ne puisses pas dire merci à Dieu. Et quel bonheur de pouvoir appeler un frère ou une sœur. C'est vrai que peut-être on se dit, bon, je ne veux pas faire l'appel en groupe et tout, mais tu as des noms que tu vois là, que tu connais, il y a quelqu'un qui t'a invité dans ce groupe. Appelle ce frère, appelle sa sœur et dit, hey, écoute, j'ai une pensée pour une prière, est-ce que ça te dérange qu'on prie ensemble? Ou même, soit comment on appelle, soit bold, soit vigoureux, soit n'aie pas peur, soit rempli de zèle. Et prends le téléphone. Sœur Elsa, ça va? Oui, ça va. Ah, ok, je t'appelais pour un moment de prière. Et tu pries. Si c'est pour m'exhorter, tu ne sais pas. Je peux être dans une situation de danger. Et c'est ton appel qui va me sauver la vie. Mes frères, mes sœurs, hier, j'étais à l'hôpital. J'avais 177 de tension sur 119. Si ce n'est la grâce de Dieu, si ce n'est la grâce de Dieu, il y en a beaucoup qui ne se sont pas réveillés ce matin. Ce matin, j'ai été regarder mon Facebook vers 13 heures. 3 personnes dans ma famille sont décédées aujourd'hui. 3. Donc, demain n'appartient à personne. Mais le Seigneur veut que nous soyons prêts. Et pour être prêts, ce n'est pas avoir une vie parfaite, mais c'est reconnaître qu'il est Dieu. Alors, il nous invite à prier sans cesse. Priez sans cesse, mes frères et mes sœurs. Priez sans vous lasser. Priez en reconnaissant que c'est lui qui est Dieu. Priez en reconnaissant que c'est lui qui vous donne la force de continuer. Priez en reconnaissant que c'est lui qui vous permet de vous battre chaque jour. Allez chercher le pain qui va nourrir vos enfants. Priez parce que c'est lui qui vous permet d'avoir même ce travail-là. Quel que soit le travail, on dit de façon vulgaire, il n'y a pas de sot métier. Mais mes frères, mes sœurs, si vous êtes conscient qu'il n'y a pas de sot métier, si c'est Dieu qui a ouvert une porte pour vous, pour que vous puissiez faire, si vous êtes docteur, gloire à Dieu. Si vous êtes facteur, gloire à Dieu. Si vous êtes infirmier, gloire à Dieu. Si vous travaillez en CNA, gloire à Dieu. Si vous faites les taxis, gloire à Dieu. Si vous êtes instituteur, gloire à Dieu. Partout où le Seigneur vous a placé, priez. Toi, mon frère, toi, ma sœur, si tu fais Uber, à chaque fois que tu as une commande, prie pour cette personne qui a fait cette commande. Non seulement tu pries pour qu'elle reçoive ce qu'ils ont demandé, tu pries pour qu'elle garde son intégrité. Tu pries pour qu'elle soit protégée. Tu pries pour qu'elle ait la grâce de Dieu sur elle. Plus tu vas être en train de prier, prier sans cesse, plus ça va venir naturellement, plus tu vas te rendre compte de la bénédiction que Dieu te donne. Des fois, on regarde nos situations, on se dit, oh, je n'ai pas assez, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais Dieu nous montre chaque jour, mais mon frère, ma sœur, tu as ceci, je t'ai accordé le souffle de vie. Si je n'ai rien fait d'autre pour toi, je t'ai accordé le souffle de vie. Ayez soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Méditez-le jour et nuit, afin d'y obtenir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors, vous recevrez le succès dans les entreprises et vous réussirez. C'est dans Josué 1, 8. Priez sans cesse. Gardez le livre de la loi. Prier, c'est pas seulement dire Seigneur, donne-moi. Mais Seigneur, je te dis merci. Prier, ça peut être aujourd'hui tout ce que tu vas dire, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Toute la journée, tu vas répéter le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tu vas voir que ta prière va grandir. Le Seigneur est mon berger. Où?
il m'a protégée, je n'ai pas été dans l'accident qui se passe de l'autre côté de la route. Ouh, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis rentrée à la maison. Merci Seigneur parce que j'ai un repas chaud. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je suis allée, on m'a posé une question, j'ai pu répondre sans hésitation. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. La Bible déclare, la grâce et la bonté t'accompagneront tous les jours de ta vie. Amen. Le mot en hébreu, pour te dire accompagner, ça veut dire chasser. Chasser comme un chasseur qui est à la chasse, qui est en train de chasser une proie. Alors, est-ce que tu imagines que la bonté, goodness and mercy, la bonté est, pardon, attendez, je ne veux pas vous mentir. Goodness will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Amen. Merci, ma sœur. Ah, amen. Donc, c'est dans le psaume 23, n'est-ce pas? Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Le bonheur et la grâce, là où tu es là, le bonheur et la grâce sont en train de te suivre. Quand tu vas sortir de ta maison demain matin, le bonheur et la grâce vont te suivre. Mais le mot en hébreu, c'est pas suivre comme quelqu'un qui marche derrière toi et qui te suit seulement partout où tu vas. Non. Il te pourchasse. Comme le chasseur pourchasse la proie, comme le lion pourchasse la gazelle. Ça veut dire qu'ils viennent vers toi avec vigueur. Imagine si le bonheur et la joie, tout ce qu'ils veulent faire, c'est se déverser sur toi, en fait. Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir ça? Est-ce que tu es prêt à recevoir les bontés de l'Éternel? Il faut que ton cœur soit préparé. La seule manière que ton cœur soit préparé, c'est de prier sans cesse. Plus tu pries, plus le péché va s'éloigner de toi. Le péché ne te fuit pas parce que tu es bon. Le péché te fuit parce que celui qui est en toi devient de plus en plus grand. Amen. Amen. Le péché ne vient pas s'accrocher. Les malheurs, la Bible déclare quoi? Les armes seront forgées contre toi, mais elles ne prospéreront pas. Pourquoi? Parce que le bonheur et la grâce te poursuivent. Pourquoi? Parce que tu pries sans cesse. Amen. 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 Alors, mon frère, ma sœur, je veux vous encourager. Je veux vraiment vous encourager à rester ancré dans la prière, à rester ancré dans la parole. Le Seigneur a des plans merveilleux pour chacun de nous. Alors que nous prions pour notre pays, alors que nous prions pour la nation gabonaise, le Seigneur dit qu'il veut aussi faire des choses merveilleuses dans la vie de chacun de vous. Le Seigneur dit qu'il va ouvrir des portes qu'aucun homme ne pourra fermer. Et les portes que lui, il fermera, aucun homme ne pourra plus les ouvrir. S'il y a quelqu'un qui t'a emmené au tribunal, le Seigneur dit qu'il est déjà assis au tribunal, c'est lui le juge. Il a déjà signé le papier qui dit rejeté. Amen. Donc, le Seigneur te demande une chose, prie sans cesse, parle avec moi, passe du temps avec moi, invoque mon nom, reconnais que je suis Dieu. Proclame autour de toi que je suis Dieu. Prie sans cesse. Quand tu vois quelqu'un, quand tu rencontres quelqu'un ou bien quelqu'un t'appelle et dit « Oh, il y a un sujet de prière », ne dis pas « Oh, je vais prier pour toi ». Arrête-toi immédiatement. Prends 1 minute et prie. Que ce soit avec la personne directement ou en solo. Prie. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ta prochaine minute sera faite, de quoi elle sera faite. Et tu ne veux pas rater l'opportunité de prier. Le Seigneur te met à cœur un frère, une sœur, un oncle, une tante, un ami, une personne que tu connais, que tu as rencontré, une connaissance. Il te met cette personne en mémoire. Essaie de contacter cette personne. Si tu n'arrives pas à la joindre, prie. Parce que le Seigneur nous invite à prier sans cesse. Et à garder notre bouche pure, à garder nos pensées pures, à garder notre cœur pur. De façon à ce que lorsque nous invoquons le nom de l'Éternel, nos prières montent comme des parfums de bonne odeur. C'est pas quand il entend la voix de Elsa. Il dit, oh, celle-là, elle est encore venue. Et la fille avec son mauvais cœur, elle est encore venue. Ah, celle-là avec son petit cœur, elle est encore venue. Non. Quand tu élèves ta voix, sœur Rose, le Saint-Esprit va et dit, oh, papa, viens, c'est elle, c'est Rose, venez. Jésus, viens vite. Elle veut quoi, elle a besoin de quoi, Elle a besoin de quoi? Allez, dispatcher les anges. C'est comme ça que ça se passe.
Donc, prions sans cesse. Prions sans cesse. Le Seigneur veut que nous soyons toujours dans un état de prière. Quand on entend prions sans cesse, c'est vrai que ça a l'air difficile, mais mes frères et mes sœurs, appliquez ça juste pour un petit temps. Appliquez ça, vous conduisez, vous êtes dans le bus, vous voyez un sans domicile fixe. Priez pour cette personne. J'ai un schizophrène qui vient devant notre bureau tous les jours. Quand je ne le vois pas, je ne vous dis pas, je suis d'une anxiété terrible. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi que tu as mis en moi pour ce monsieur-là? Un jour, le Seigneur m'a fait me lever de mon siège, aller dehors, parler avec le monsieur. Je lui ai demandé son nom. Il m'a dit, je m'appelle Robert. J'ai dit, bonjour Robert. Je suis partie. Tous les jours, j'ai un petit extra snack pour lui. Quand je le vois, je cours. Des fois même, je peux même me casser le cou tellement j'ai envie d'aller bénir ce frère-là. Et une fois, je l'ai vu, il était en pleine crise de schizophrénie. Il était en train de crier dans les rues, taper n'importe comment. Quand je suis arrivée, je l'ai appelé. Robert, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a regardé, il a les yeux les plus purs. Je n'ai jamais vu des yeux comme ça. Il a des yeux bleus, il a des yeux purs. C'est-à-dire que tout autour de la saleté sur son visage, la crasse, l'odeur, tout. La pureté de ses yeux. J'ai dit, Seigneur. Il me dit, ils sont dans mes pieds. J'essaie de les chasser parce qu'ils montent dans mes pieds. Ils montent dans mes pieds. Je l'ai touché. Il a sauté. Dès que je l'ai touché, il a sauté. Je dis, Robert, qu'est-ce qu'il y a dans tes pieds? Il me dit, c'est parti. OK, bonne journée. Je lui ai donné sa nourriture. Il traversait la rue. Il me dit, I love you. Moi-même, j'étais surprise. J'ai dit, I love you too. Les gens qui passaient là sont restés là à nous regarder. Robert est blanc, je suis noir. Tu dis I love you au fou, là, c'est comment? Amen. Ayez l'amour. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Robert appartient à Christ. Amen. Et son salut viendra par Christ. Donc, juste un encouragement, mes frères, priez sans cesse. Priez sans cesse. Pasteur Van, nous sommes allés overtime, désolé. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous avons des sujets de prière? Pasteur Van, tu disais que tu en avais beaucoup. Oui, vous m'écoutez? Oui, oui. Bon, déjà, pasteur, c'est juste entre nous, mais je ne suis pas vraiment pasteur pour ne pas frustrer peut-être ceux qui sont là. Quand je dis, voilà, pour ne pas me dire ceux qui sont là, juste pour revenir rapidement à tout ce que la sœur, euh, la sœur Elsa a dit. Elsa, que le Seigneur te bénisse, vraiment, que le Seigneur te bénisse. Ce que tu as dit ce soir, c'est exactement ce par quoi je passe depuis ce matin. Depuis ce matin, j'écoute des gens qui viennent avec leurs problèmes et je suis Amen. submergé par ce par quoi ils passent. Et vraiment, à un moment donné, on essaie de réfléchir, on essaie de trouver des solutions et on arrive au bout. C'est-à-dire, il y a rien qu'on ne puisse faire de façon physique pour aider ces personnes. Et c'est à ce moment précis, c'est pour ça que la Bible dit que lorsque nous sommes faibles, c'est là où il est fort. Parce qu'en fait, c'est là où nous ne pouvons plus, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, que Dieu commence. Et je te Amen. bénis parce qu'en fait, tu as exactement dit ce que j'attends, ce que j'espérais en fait que le Seigneur me dise. Parce que le Seigneur me dit Amen. dans mon cœur que, écoute, Ronis, là, il n'y a que la prière. Beaucoup de gens, malheureusement, ne Amen. croient pas en la prière, mais nous croyons en la prière. Je me rappelle une fois, j'étais en train de diriger la prière, une prière spontanée, et je disais que, vous savez, hein, Jésus avait guéri un monsieur handicapé, pas à cause de sa foi, mais parce qu'en fait, les gens qui le transportaient avaient la foi pour lui. Mhm. Donc, il se peut souvent que c'est vrai, ces gens ne peuvent ne pas avoir la foi, mais parce que nous avons la foi en leur situation, Amen. peut faire, Dieu effectivement va agir. Donc, vraiment, je te bénis d'abord pour tout ce Amen. que tu as fait. Je te promets que c'est vraiment le Saint-Esprit qui t'a guidé par rapport à ce Amen. qu'il nous a dit. On n'a pas perdu de temps. On est même Amen. très à l'heure parce qu'en général, c'est vrai, on dit 21h, pile à 21h30, mais j'ai remarqué que depuis un temps, on va au moins jusqu'à 22h, donc ça va. We are on time. Donc, je vais Amen. profiter vraiment, si vous me le permettez, au moins à donner deux sujets. J'avais beaucoup de sujets, mais je vais juste donner deux sujets. Parce qu'il y a, Amen. N'hésite il y a, pas à me les envoyer et puis je vais prier dessus et je t'enverrai des messages pour ça. il y a pas de